Matryoshka. Ce qu'on entend au travers de ce que nous dit le paléoanthropologue, c'est que c'est finalement la diversité qui nous fait évoluer. Et les femmes peuvent peut-être y jouer un petit rôle, enfin en tous les cas parce qu'elles piquent les tailles en 450 pages ici si nécessaire. Donc fini cette vision verticale. L'homme descend du singe, monte vers le sacré, l'homme domine la femme, domine son environnement, domine les animaux, l'Occident domine le monde. Fini tout ça. Aujourd'hui, on est en plein éveil des consciences et ça confirme bien qu'on est en pleine évolution. Et si jusqu'à présent ce sont les conquérants, les vainqueurs, bref, toujours ces mêmes dominants qui ont écrit l'histoire, eh bien Pascal Pic nous aide à la lire autrement. Car parfois ce sont en réalité ces petits riens, ces petites choses anecdotiques, ces incidents, ces contingences qui nous dépassent, ce sont eux qui flèchent l'évolution. Explication. L'évolution, ça veut dire que vous avez énormément de facteurs qui interviennent. Il n'y a pas que les facteurs humains. Il y a toujours ce qu'on appelle des contingences. Ça veut dire que vous avez des événements qui apparaissent sans nécessité ou sans répondre à un besoin ou de la société ou de l'environnement. Insensé. C'est la première acception. C'est l'incident. Voilà, c'est, comme on lit, c'est contingent. C'est contingent. Mais maintenant, il y a un autre aspect de la contingence, c'est que, effectivement, si ces facteurs qui ont émergé ne sont pas sélectionnés, ça ne change rien. Mais ça veut dire quoi s'ils sont Mais s'ils sont sélectionnés, ça peut changer le monde. En fait, tout l'humanisme depuis 5 siècles en Occident a été une volonté de lutter contre la contingence. Avoir la maîtrise de l'avenir de l'humanité. Et donc on avait cru qu'on avait... Avoir la main sur l'histoire. La main sur l'histoire, la main sur l'avenir de l'humanité. Et la nature est la grande adversaire dans cette affaire-là, à cause de sa contingence. Et en l'occurrence... ça nous affaiblissait dans notre domination. Notre domination, ou surtout nos inquiétudes par rapport à un avenir dont nous n'avons pas la maîtrise et qui peut présenter donc des incertitudes. Ça se voit à la caméra, je suis un baby-boomer. J'appartiens quand même à la première génération qui n'a connu ni guerre, ni catastrophe naturelle, ni épidémie majeure. Jusqu'à il y a très peu de temps. Et c'est là qu'arrive la crise de la Covid-19, qui n'a en fait qu'accéléré... C'est quoi, du coup, une contingence ? C'est une contingence, absolument. Ce coronavirus aurait très bien pu n'avoir qu'une faible incidence locale, et puis c'est terminé. Mais il s'est trouvé que ce coronavirus, il est quand même très viral, c'est moins qu'on puisse dire. Il a des manières d'agir sur notre organisme qu'on ne connaissait pas du tout, parce qu'on n'a jamais évolué avec, on n'a jamais coévolué, c'est le vrai terme. Par exemple, nous coévoluons avec la grippe, voyez-vous, mais on n'a jamais coévolué avec les coronavirus. Et de ce fait, il a bénéficié d'une niche écologique absolument incroyable, c'est-à-dire 8 milliards d'humains quasiment qui sont connectés et qui circulent dans le monde à la vitesse des avions à réaction. Mais ça disait quoi à l'époque pour vous ? Les évolutionnistes, ils pouvaient se dire, ça racontait quoi ça racontait qu'effectivement, que d'abord, la nature est toujours là. Et que, manifestement, regardez, tout de même, on parlait beaucoup des transhumanistes, on avait l'idée, vous savez, c'était le grand débat, la mort de la mort, vous vous souvenez, c'était un grand succès. On avait les vaincre la maladie, la mort est une aberration de l'évolution, etc. Et que manifestement, ça y est, on était sortis d'affaires, l'unité mondiale, tout le monde dans le modèle économique et social, la démocratie partout, et puis, bien évidemment, que nous allions nous abstraire définitivement, grâce au savoir, aux technologies, on n'a jamais eu autant de savoir, jamais autant de pouvoir technologique, c'était terminé. Ça c'est quoi ? C'est croire au progrès, quoi. C'est la vision. C'est oublier l'envers du décor du progrès. C'est la vision idéologique du progrès, tout à fait, c'est pas le progrès, c'est la vision idéologique du progrès, et qu'en l'occurrence, vous voyez, l'évolution, c'est pas un long fleuve tranquille, c'est des périodes de relative stabilité, comme la Pax Romana, pardon, des périodes de changement progressif et des périodes de changement très brutaux, ce qu'on appelle les ponctuations, ce qu'on appelle aussi des révolutions ou des crises, mais en gros, nous sommes en plein dedans. Donc voilà, nous sommes en pleine évolution.